C'est très important, la science n'a pas pour objectif de tout expliquer. En tout cas, il y a des choses qu'elle n'explique pas, la science, et dans ces choses qu'elle n'explique pas, elle a l'humilité de dire je ne l'explique pas. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'expliquer tous les phénomènes. Vous allez me dire justement si pour le ce sujet, mentalisme, la science l'explique, car nous avons un reportage justement sur Xavier Nicolas. Il est mentaliste, il devine les intentions des gens, il en a fait un spectacle qui s'appelle Remue-Ménage, qui se joue actuellement au Théâtre de Nesle à Paris. Cécilia Lerrer l'a rencontré. Ce reportage a été réalisé sans trucage. Paranormal, extra-lucide, sixième sens, des phénomènes inexplicables et pourtant, certains en font leur business. Xavier Nicolas, lui, en a fait un spectacle. Il est mentaliste à Paris. Le mentalisme, ce sont que des expériences qui sont basées sur le mental. Les gens ont pensé un truc dans leur tête et moi je rentre dans leur tête pour trouver l'information. Il y a 2 ans, Xavier a monté à Paris son 3e spectacle de mentaliste et c'est un véritable tabac. Il joue même les prolongations depuis plus de 6 mois. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous allez essayer de lutter mentalement contre moi, y arriverez-vous, c'est ce que nous verrons. Au programme ce soir, le gobelet dangereux. Xavier a dissimulé une grosse aiguille dans un seul des 4 gobelets. Il choisit 2 spectateurs, l'un pour mélanger les verres et l'autre pour réaliser son expérience. Xavier va-t-il réussir à deviner où se trouve l'aiguille ? Mélange bien, Julien. Lequel tu préfères? Tu l'aimes bien? Alors, télépathie ou escroquerie, pour le savoir, nous avons demandé à Xavier de tenter une expérience dans un café. Pour la première fois, il va expérimenter ses talents de mentaliste en dehors de son spectacle. On va juste prendre une cliente qu'on va aller chercher, que je ne connais pas encore. On va lui demander juste de passer une commande d'une boisson. Je vais essayer de déceler parmi les 5 boissons qui auront été amenées, laquelle était choisie par la cliente. Bonjour, je prends un expresso s'il vous plaît. Donc maintenant, moi, je vais juste essayer de retrouver ce que vous avez pu commander. Je ne sais pas si vous y croyez ou pas, mais en fait, on est en permanence en train d'envoyer des informations aux autres. En fait, en regardant les gens, on arrive à savoir un peu à quoi ils pensent. Après avoir observé la cliente pendant plusieurs minutes, la commande arrive. Pour Xavier, c'est l'instant de vérité. Je pense pas que ça soit ça. Je ne pense pas que vous ayez pris ça. Je pense que c'est un café que vous avez pris. Ouais, c'est impressionnant. Xavier est satisfait du résultat. Pour lui, dans n'importe quel contexte, il est capable de savoir ce que pensent les gens. Le côté qui est vraiment très intéressant, je trouve, c'est de montrer qu'on peut réellement avoir une influence sur les gens. Florent Martin, on peut rentrer dans l'esprit des gens comme ça? Alors, pour avoir discuté avec lui, je sais qu'il est d'une honnêteté intellectuelle absolue. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre ce qui relève il n'essaye pas de faire passer des vessies pour des lanternes. Il est très clair sur la nature de son talent. Son talent, en fait, il vient de ce que la psychologie sociale nous a appris, c'est en gros 60 dernières années. Des phénomènes comment il fait ? C'est des choses comme la validation subjective. Alors il y a un peu de magie derrière, des fois avec des forçages, mais là c'est pas le cas en fait. Il y a des manières de lire ou de présenter des informations. Je vous invite à regarder quelques mots-clés comme par exemple effet Barnum, validation subjective, prédiction autoréalisatrice, ce genre de choses. J'y comprends rien du tout. Mais en fait, il a un esprit de déduction et il arrive à trouver des trucs. Il n'explique pas que c'est surnaturel. À aucun moment il dit que c'est surnaturel. Et il arrive à des résultats qui sont bluffants.